Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle Jobstation à Mapa. Donc aujourd'hui spéciale Sarthe. Et je suis accompagnée donc aujourd'hui par Alexandre Martineau qui va se présenter. Bonjour à tous, bonjour Anne. Je suis Alexandre Martineau, le directeur des opérations AMAPA Nord-Ouest et responsable des agences du Mans et de la Flèche. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Alexandre. Donc avant d'aller plus loin dans cette job session, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte en fait de notre rencontre aujourd'hui avec les gens qui sont connectés avec nous? Bien sûr, un contexte est simple, hein, c'est pour répondre à la demande croissante de services à domicile. AMAPA recherche au cours des prochaines semaines 500 personnes partout en France pour intervenir au domicile des personnes âgées fragiles, des personnes dépendantes, semi-dépendantes, des personnes en situation de handicap, pour les accompagner dans leurs tâches ménagères et leurs gestes du quotidien. Plus particulièrement pour le département de la Sarthe, nous recherchons 15 à 20 personnes pour le Mans et de la Flèche. Merci. Alors peut-être avant d'aller dans le détail des postes qui sont proposés aujourd'hui, est-ce que vous présenter brièvement la MAPA, c'est quoi la MAPA? Bien sûr. L'AMAPA, c'est l'opérateur médico-social du groupe Doctogestio. Doctogestio est le premier acteur global de la santé, du médico-social et du tourisme social et familial. Doctogestio a 10 ans et chaque année, plus d'1 million de Français bénéficient de nos actions à fort impact social et solidaire. Notre objectif, santé et bien-être pour tous. En quelques chiffres, l'AMAPA, c'est 30 000 usagers et patients, c'est 6 000 collaborateurs dans toute la France, c'est 134 établissements répartis sur 30 départements avec un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros. Les usagers de l'AMAPA, comme je l'ai dit en préambule de ce petit Facebook Live, on intervient auprès des personnes en situation de handicap, on intervient auprès des seniors dépendants, semi-dépendants, fragiles, nous accompagnons les enfants et nous intervenons auprès des familles en situation de précarité également. Nos services à domicile, c'est une offre complète. On propose des services donc d'aide à domicile, j'y reviendrai plus tard. On propose des services de téléassistance, des services de garde d'enfants, de soins infirmiers avec nos 21 services de soins infirmiers à domicile répartis sur toute la France. Nous proposons des services de portage repas et bien évidemment du soutien aux familles. Nos services d'hébergement pour les seniors en France et dans le groupe AMAPA, c'est 14 EHPAD, 5 EHPA pour les seniors non dépendants et une petite unité de vie de 18 places. Les valeurs de l'AMAPA, elles sont faciles à retenir, hein, elles sont grandes, elles sont fortes, c'est big, c'est la bienveillance à l'égard de nos clients, de nos usagers, de nos patients et bien évidemment à l'égard de nos collaborateurs. Des valeurs d'innovation. Le groupe de Togesio attache une forte importance à l'innovation, à la digitalisation de l'expérience auprès des usagers. Et la dernière valeur, c'est la gestion. Donc une rigueur dans la gestion humaine, la gestion financière pour sauvegarder les emplois de nos collaborateurs. Voilà ce que je peux vous dire pour la présentation de la MAPA. Merci Alexandre, c'était très clair. Alors juste avant d'aller plus loin, et j'ai oublié de le dire en début de vidéo, donc tous ceux qui sont connectés là en direct avec nous, n'hésitez pas si vous avez des questions, peu importe voilà le sujet en tout cas, on est là pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à envoyer votre question ou vos questions en commentaire du live directement et on y répondra et bien évidemment dès qu'on aura fini dans quelques minutes notre petite présentation d'introduction. Voilà, donc Alexandre, est-ce que tu peux nous parler maintenant concrètement des emplois qui sont proposés chez AMAPA sur le territoire de la Sarthe? Alors, sur le territoire de la Sarthe, nous recherchons des assistants de vie, des auxiliaires de vie, des aides à domicile, des aides médico-psychologiques et des techniciennes de l'insertion sociale et des familles. Alors, pour ces fonctions, nous privilégions du coup des profils, on va dire diplômés, qualifiés. Nous donnons également la chance aux débutants, des personnes qui sont débutants, pas forcément diplômés, qui sont motivés, rigoureux, bienveillants et qui souhaitent exercer un métier humain et utile à la société. Bien évidemment, vous pouvez déposer vos candidatures.
D'accord. Donc peut-être avant d'aller plus loin, encore dans les missions peut-être plus précisément qui sont demandées dans le cadre des emplois qui sont proposés, je propose à tous ceux qui nous suivent en direct là de regarder un petit témoignage donc d'une aide à domicile qui travaille chez Amapa depuis quelques années, Caroline. Donc je vous laisse regarder cette vidéo de 2 minutes et puis on en reparle tout de suite après. Je suis Caroline, je suis aide à domicile à l'Amapa de Sarreguemines. J'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que caissière dans un magasin et en fait je ne voulais plus travailler en magasin. J'ai décidé de me lancer dans l'Amapa parce que ma grand-mère avait une aide à domicile qui venait d'ailleurs de l'Amapa de Sarreguemines. Et puis, quand je me suis retrouvée au chômage, je me suis dit je vais postuler à l'Amapa de Sarreguemines et à mon tour me consacrer aux personnes âgées. L'aide à domicile consiste à faire plusieurs choses. Déjà, le ménage chez les prestataires. Il nous arrive de faire la cuisine aussi. On peut faire des gardes, c'est-à-dire s'occuper de la personne âgée, lui tenir compagnie, faire des jeux, faire des promenades. On emmène aussi nos prestataires faire les achats dans les magasins. On les emmène chez le médecin s'il le faut, à la pharmacie. Voilà. On fait plusieurs choses. Ce que j'apprécie dans mon métier, c'est le contact avec les personnes âgées. On apprend énormément. Pour être aide à domicile, il faut être déjà motivé, avoir beaucoup de patience et être volontaire. Avoir le sens du contact avec les gens et surtout la bonne humeur et le sourire. Je suis contente d'avoir franchi la porte de l'Amapa de Sarreguemines. J'ai des super chefs, toujours à l'écoute si ça va pas, et des super collègues aussi. Alors je vous dis, lancez-vous, ça vaut le coup. Faites un test, venez essayer ce métier, il est passionnant et vous apprendrez beaucoup de choses avec les personnes âgées. Voilà, on vient donc de regarder le témoignage de Caroline. Donc Alexandre, est-ce que tu pourrais du coup nous synthétiser effectivement les missions d'une aide à domicile chez Amapa et auprès de quel type de personnes interviennent ces personnes? Alors oui, chez Amapa, les aides à domicile interviennent dans la prise en charge au quotidien donc des personnes âgées, dépendantes, semi-dépendantes, fragiles, auprès des personnes en situation de handicap, mais aussi auprès des familles. Au domicile des particuliers, il ou elle réalise les missions suivantes. On parle d'aide au lever, aide au coucher, aide à la toilette, aide à l'habillage, aide au déshabillage, aide au déplacement et l'accompagnement pour des sorties, pour les courses, réalisation donc pour les courses, pour la personne aidée, je répète, aide à la réalisation et à la prise des repas, et bien évidemment l'entretien du cadre de vie et la gestion du linge. D'accord, donc c'est très précis, c'est des missions bien définies. Donc quelle qualité est-ce qu'il faut également pour exercer ce métier? Je pense que c'est pas un métier voilà que tout le monde peut faire. Est-ce qu'il y a des qualités qui sont requises? Bien évidemment, il faut avant tout aimer aider, aider les autres, disposer d'une grande qualité d'écoute est indispensable dans ce type de métier. Il faut avoir le sens des responsabilités, être autonome, rigoureux, respectueux de la personne aidée et de son entourage. Discrétion et ponctualité sont également des qualités nécessaires pour intervenir auprès de nos bénéficiaires. Les débutants motivés et consciencieux sont taxés et peuvent être accompagnés et sont accompagnés bien évidemment par un domicile formé, diplômé. On parle de tutorat, d'accompagnement lors des premières interventions. Et il faut également rajouter qu'au sein du groupe d'Octogessio, nous avons une école de formation qui s'appelle l'école DG Boost. Et nous pouvons donc former les nouveaux collaborateurs et former les collaborateurs en place au sein d'Amapa pour des montées en compétences. D'accord, très bien. Alors toujours pour être encore plus concret, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu une journée type d'une aide à domicile chez Amapa? Comment ça s'organise? Alors, les salariés travaillent principalement sur des horaires variables selon les besoins et les attentes des bénéficiaires. Les interventions à domicile se déroulent à proximité du lieu d'habitation des aides à domicile, dans un rayon géographique à peu près de 20 km. Notre rôle
dans la planification et de sectoriser les interventions afin de limiter les temps de déplacement. A fortiori, la détention du permis B et d'un véhicule personnel donc est fortement recommandée pour ce type de métier. En termes d'horaire d'intervention, les interventions débutent généralement aux alentours de 8 heures et se terminent le soir aux alentours de 20 heures avec des créneaux spécifiques dans la journée de 8 heures, entre 8 heures et 11 heures pour l'aide à la toilette, et le midi pour l'aide au repas, à midi 14 heures maximum et le soir pour l'aide au coucher, avec des interventions bien évidemment le week-end et les jours fériés. D'accord. Très bien, donc c'est une amplitude horaire un petit peu vaste, mais avec des missions bien précises. Est-ce que on peut rentrer encore toujours plus dans le détail sur le type de contrats qui sont proposés aujourd'hui, donc aux postulants qui aimeraient, qui sont intéressés de contrats, et aussi forcément la question du salaire. Alors concernant les contrats, donc nous proposons des contrats type CDD, CDI, donc d'apprentissage et de professionnalisation jeunes, les jeunes et les adultes, des sessions d'alternance qui vont être bientôt proposées au sein de la MAPA. La durée des contrats, on est sur des temps pleins, des temps partiels pour assurer, essayer de contribuer, mettre en place une flexibilité, essayer de combiner vie professionnelle et personnelle. Ça, c'est une notion importante qu'on essaye d'avoir en point de vigilance dans la réalisation des plannings. Et concernant donc les salaires, donc on se base sur la convention collective. Les salaires sont conventionnels. Et pour une fourchette donc de salaire, on est entre 1540 et 1700 bruts mensuels selon le diplôme et expérience. D'accord, très bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, toujours, je vous le rappelle, pour ceux qui sont connectés avec nous, c'est dans les commentaires du live, on y répond dans quelques secondes, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette présentation. Donc juste pour terminer encore, pour que nos auditeurs, auditrices qui sont avec nous là sur ce live puissent comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt aussi à rejoindre les équipes de la MAPA. Est-ce qu'il y a des avantages qui sont proposés spécifiquement aux collaborateurs du réseau AMAPA? Oui, effectivement, il y a de nombreux avantages à intégrer donc l'AMAPA. On parle davantage de souplesse de mission. On essaie d'adapter les missions aux attentes et aux contraintes de nos intervenants selon ses disponibilités et encore une fois selon les disponibilités et au plus près de lui. Donc une réflexion sur les temps de déplacement qui est important. On a des avantages aussi sur l'organisation collective, c'est qu'on organise chaque mois au sein des agences des temps d'échange réguliers rémunérés en temps de travail. En termes d'avantages, on propose à nos salariés donc des équipements et des outils professionnels. On parle de tenue, on parle de téléphone, on parle d'adresse mail professionnelle. La participation aux frais de déplacement, donc pour les missions d'intervention à domicile. L'entretien donc de votre véhicule avec des réductions négociées auprès de prestataires d'entretien partenaires de la MAPA. D'accord. Donc ça, c'est déjà pas mal d'avantages, mais je crois qu'il y a encore d'autres avantages au niveau de tout ce qui est santé, formation, carrière, logement. Est-ce que tu peux nous en parler, Alexandre, s'il te plaît? Alors sur cet aspect, donc les avantages sur la couverture sociale, mutuelle et retraite, la formation et l'évolution professionnelle, j'en parlais tout à l'heure avec notre école de formation, donc DG Boost, des possibilités de mobilité interne au sein des établissements du groupe pour concilier donc vie professionnelle et vie personnelle, des actions donc logement, des solutions logement pour trouver un logement, acheter une maison, financer des travaux, déménager avec le site internet actionlogement.fr et la mise en place d'une ligne d'écoute et aide psychologique pour l'ensemble de nos aides à domicile. D'accord. Et je crois qu'il y a encore d'autres avantages, notamment au niveau de réduction ou de primes pour les collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Bien sûr, il reste encore des avantages. Des avantages donc sur la réduction des services à domicile. Une intervenante qui souhaite prendre des services bénéficie donc des frais, de frais offerts, notamment des frais d'ouverture de dossier. Nous avons donc des réductions santé chez doctocare.com avec un reste à charge 0 dans tous les établissements de santé du groupe, et réductions dans tous les magasins optiques. Il y a également donc des réductions vacances chez popins.com, donc c'est l'opérateur du tourisme du groupe Doctogestio. Il y a jusqu'à 50% de réduction dans les établissements
partout en France. Il y a bien évidemment donc la redistribution selon les résultats du groupe, redistribution des résultats sur les collaborateurs afin de bénéficier davantage. On parle de nouveaux téléphones, de chèques cadeaux, d'outils de travail, et tout un panel pour la redistribution des résultats. Et pour terminer, donc je parlais des différentes primes allouées donc à nos auxiliaires de vie. On parle de primes de cooptation à hauteur de 300 € pour toute recommandation d'embauche. Nous avons donc des primes ambassadeurs bien-être à domicile allant de 50 à 800 €, tout simplement en conseillant à de nouveaux clients les services de la MAPA. D'accord. Alors, il y a quand même une multitude d'avantages à rejoindre la MAPA, donc c'est très intéressant de les avoir présentés. Alors, comment on fait concrètement pour postuler chez Amapa si on est intéressé? Alors simplement et très facilement donc sur le site amapa.fr, vous allez dans la rubrique emploi en déposant votre candidature. Ou sinon, vous pouvez déposer votre CV et votre lettre de motivation directement dans nos agences, dont vous retrouverez les adresses sur le site internet amapa.fr. D'accord, très bien. Donc, je ne vois pas pour l'instant de questions particulières qui sont arrivées. Donc, je vais laisser un petit peu du temps encore aux personnes qui sont avec nous connectées pour écrire leurs questions en commentaire du live. Et en attendant un petit peu, je vous propose de revisionner une deuxième fois le témoignage de Caroline qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà, donc, on se revoit dans 2 petites minutes pour répondre à vos questions. Allez-y, commentez, questionnez. On est là. Je suis Caroline, je suis aide à domicile à la MAPA de Sarreguemines. J'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que caissière dans un magasin et en fait, je ne voulais plus travailler en magasin. J'ai décidé de me lancer dans la MAPA parce que ma grand-mère avait une aide à domicile qui venait d'ailleurs de la MAPA de Sarreguemines. Et puis, quand je me suis retrouvée au chômage, je me suis dit, je vais postuler à la MAPA de Sarreguemines et à mon tour me consacrer aux personnes âgées. L'aide à domicile consiste à faire plusieurs choses. Déjà, le ménage chez les prestataires. Il nous arrive de faire la cuisine aussi. On peut faire des gardes, c'est-à-dire s'occuper de la personne âgée, lui tenir compagnie, faire des jeux, faire des promenades. On emmène aussi nos prestataires faire les achats dans les magasins. On les emmène chez le médecin s'il le faut, à la pharmacie. Voilà. On fait plusieurs choses. Ce que j'apprécie dans mon métier, c'est le contact avec les personnes âgées. On apprend énormément. Pour être aide à domicile, il faut être déjà motivé, avoir beaucoup de patience et être volontaire. Avoir le sens du contact avec les gens et surtout la bonne humeur et le sourire. Je suis contente d'avoir franchi la porte de la MAPA de Sarreguemines. J'ai des super chefs, toujours à l'écoute si ça va pas, et des super collègues aussi. Alors je vous dis, lancez-vous, ça vaut le coup. Faites un test, venez essayer ce métier, il est passionnant et vous apprendrez beaucoup de choses avec les personnes âgées. Voilà, donc pour cette nouvelle visionnage de la vidéo de Caroline. Donc vous avez effectivement posé plusieurs questions, donc on va revenir sur certaines d'entre elles. Donc par exemple, nous avons Sokana Fall qui nous demande l'adresse du Mans, Alexandre, pour pouvoir peut-être venir vous rencontrer ou déposer son CV. Est-ce que tu peux nous la donner? Oui, bien évidemment. L'adresse du Mans est la suivante, c'est 11 rue de Pied-Sec, 72 100 Le Mans. Nous sommes situés dans la zone de Pontlieu, pour ceux qui connaissent donc les quartiers du Mans, et nous sommes donc voisins du CEFRAS et de la MDPH, voilà, pour donner le maximum de précision et d'informations. D'accord. Et sinon, un numéro de téléphone éventuellement pour vous joindre si jamais il y a besoin? Numéro de téléphone, alors on a 0811 65 28 28. Après, vous retrouvez le numéro de téléphone sur le site AMAPA. D'accord, merci. Donc, une autre question d'Antoine. Antoine qui nous demande si
vous prenez sur les agences du Mans et de la Sarthe en particulier, des emplois saisonniers pour les étudiants qui n'ont pas forcément de qualification professionnelle? Alors oui, nous prenons des emplois saisonniers pour des missions spécifiques, telles que l'accompagnement ou les sorties, accompagner donc nos usagers pour des sorties aux courses, pour des sorties extérieures, principalement. D'accord. Merci. J'espère qu'Antoine en a répondu à votre question. Sinon, reposez directement une autre question si ce n'est pas suffisamment précis. Sinon, je vois également donc la question de Kelly qui a postulé sur notre site déjà et qui souhaitait savoir quelles étaient les démarches ensuite, une fois avoir postulé sur amapa.fr, quel est le process, on va dire, est-ce qu'il y a des démarches spécifiques à entreprendre? Il n'y a pas de démarche spécifique à entreprendre. Nous recevons donc la candidature, le CV, la lettre de motivation. Ces documents donc sont transmis à nos services ressources humaines en agence, sont étudiés, analysés avec nos responsables de secteur en charge de la planification. Et selon l'analyse, on vous recontacte et ensuite, à la suite du process, il y a un entretien de recrutement qui est organisé. On prend contact avec vous par téléphone ou par mail et ensuite il y a entretien de recrutement en agence, bien évidemment. D'accord, très bien. Donc il y a de nouveau une question aussi sur, je crois, sur le salaire. Est-ce qu'on peut répéter éventuellement ce que tu as annoncé rapidement tout à l'heure, peut-être? Alors concernant les salaires, on est sur une fourchette de 1400 à 1700 euros bruts mensuels pour les salariés, pour les candidatures de personnes diplômées avec expérience. Et encore une fois, le salaire est sur la base de la convention collective de la branche aide à domicile. Donc, en fonction de votre parcours, de votre profil, de votre diplôme, on mettra en adéquation tous ces éléments-là avec la convention collective. Mais gardez bien en tête, voilà, cette fourchette de salaire. D'accord, très bien. Et est-ce qu'on a une notion un peu de salaire horaire brut, peut-être, pour que ce soit peut-être plus parlant encore pour nos auditeurs? Salaire horaire brut, nous sommes à 10, entre 10,50. Après, ça dépend encore une fois des profils, hein, des profils d'aide à domicile. Le taux horaire d'un profil aide à domicile est totalement différent qu'un profil de technicien de TISF ou d'AMP. Donc, nous Par sommes exemple. autour du 10,30 à 11,50. D'accord, donc c'est vraiment selon le profil, diplôme, non diplôme, expérience également. Donc, Exactement. j'espère que c'est Sophie qui nous a posé la question. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions qui arrivent? Donc, on a des questions, effectivement, quelques questions sur d'autres zones géographiques, des personnes qui participent à notre live, mais qui ne sont pas spécifiquement en Sarthe. Mais sachez qu'effectivement, je complète. Donc, on recrute en continu toute l'année partout en France. Là, on a fait des sections spécifiques pour certains départements où on est vraiment sur des gros besoins de recrutement, mais bien sûr qu'on recrute également sur la Drôme. Je crois avoir vu une question là-dessus et à d'autres endroits. Je crois que la Moselle, il y a quelqu'un qui veut postuler également. Donc bien sûr, vous pouvez aussi adresser vos candidatures toujours au même endroit, amapa.fr, rubrique emploi. Hein, il y a un petit onglet en haut du site internet qui s'appelle emploi et vous pouvez directement y retrouver aussi les témoignages qu'on a vus là tout à l'heure, témoignages de Caroline et d'autres témoignages aussi de personnes qui travaillent déjà chez Amapa, qui vous quotidien. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a également une page YouTube sur laquelle il y a aussi encore d'autres vidéos pour découvrir la MAPA et ses métiers. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça pour conforter votre décision de postuler chez Amapa. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Non, je crois que nous avons fait le tour. Donc, de toute manière, nous restons toujours disponibles aussi, n'hésitez pas à envoyer des commentaires après ce live-là, donc sur la vidéo qui restera accessible sur Amapa. Donc, n'hésitez pas, on vous répondra très rapidement et surtout, n'hésitez pas à candidater et à tenter de votre chance chez nous. On a besoin de force vive, voilà. Est-ce que, Alexandre, tu avais peut-être d'autres questions
d'autres compléments pardon, à apporter encore? Non, j'ai pas. Le seul complément, c'est n'hésitez pas surtout à vous déplacer. C'est vrai qu'on peut faire, parfois selon les besoins, on peut faire des recrutements, des entretiens en instantané. Donc n'hésitez pas à vous déplacer, Voilà. à échanger avec nos responsables de secteur pour voilà prendre goût, prendre marque d'un peu de l'ambiance de l'agence. Je vous invite voilà vivement à vous déplacer. Nous serons ravis de vous accueillir dans nos agences. D'accord. Dans les conditions de sécurité, de Bien évidemment. précaution, bien évidemment, qu'on applique. Donc c'est pour ça aussi, je ne l'ai pas dit en introduction, mais on vous accueille aujourd'hui voilà, en visio parce que voilà, c'est plus simple voilà, d'être disponible, on va dire, et puis par rapport à ces conditions sanitaires aussi, de pouvoir vous approcher sans trop de difficultés. Voilà. Donc Isabelle, je complète encore. Bien sûr, on recrute également dans la Somme. Isabelle qui demande si on recrute dans la Somme. Une adresse pour nous contacter. Alors, une adresse mail, oui, on a une adresse mail de contact qui est info@amapa.fr, donc info au singulier, info, @amapa.fr. Vous pouvez nous écrire à cette adresse-là également pour nous écrire directement si vous êtes intéressé. Voilà, donc c'était une réponse à Sylvie. Voilà, sur les Hauts-de-France, Marie-Cécile demande aussi si on recrute. Bien sûr, Marie-Cécile, on recrute en France et plus spécifiquement sur l'Oise. Donc, il y aura bientôt une job session spéciale Oise si vous êtes sur ce département-là. Mais on est également dans le Pas-de-Calais et dans la Somme. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, continuez à commenter la vidéo. On vous répond aussi en direct. Et que ce soit Alexandre ou toutes les équipes d'Amapa de Sarthe et de France, sur toutes nos agences, bien sûr, on est à votre écoute et on accueillera favorablement toutes vos candidatures et on y répondra voilà, selon nos besoins. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. Merci Anne. Et à bientôt pour d'autres job sessions sur d'autres départements encore. Donc, rendez-vous tout à l'heure et demain et après-demain. Voilà. Merci, à bientôt au revoir. tout le monde. Bon après-midi à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.